Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Medicast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Quentin Zongo. Quentin, bonjour. Bonjour. Alors Quentin, tu es étudiant M2 en psychologie clinique intégrative à l'Université de Genève, c'est exact? C'est exact, ouais. Magnifique. Et bien pour en apprendre peut-être un petit peu plus sur toi et comment est-ce que tu en es arrivé là et quelles sont peut-être tes autres activités, est-ce que tu pourrais nous retracer ton parcours en passant par les grandes lignes? Alors, j'ai 24 ans et j'ai toujours grandi dans la région de Genève et d'Annemasse. Donc, j'ai fait toute ma scolarité obligatoire en France avant de venir à Genève pour faire mes études universitaires. Donc, j'ai commencé par un bachelor en économie. Bon, ça me plaisait pas beaucoup, donc j'ai décidé de changer de voie et plutôt m'orienter vers les sciences humaines. Donc, j'étais toujours intéressé par la philo, la psycho. Donc, j'ai commencé un peu à suivre des cours de psycho sur mon temps libre. Et donc après j'ai décidé de commencer un cursus en psycho à Genève. Donc c'était plus facile pour moi parce que j'habitais dans la région. Et donc après un bachelor en psycho et maintenant un master, j'ai aussi commencé à travailler dans le domaine de la psychologie, notamment en recherche. Donc que ce soit par des stages pendant mon parcours et maintenant en tant qu'assistant de recherche. Et donc actuellement je suis assistant de recherche à l'UNI, au pôle santé de l'Université de Genève et je fais mon master en parallèle. Magnifique, on va revenir sur tous ces points si tu le veux bien. Avant cela, j'ai une question assez habituelle que j'aime poser à mes invités, c'est est-ce que, étant jeune, tu te voyais en psychologie ou en tout cas aussi impliqué dans cette filière? Alors pas du tout, pour moi c'était aussi une surprise parce qu'en fait j'ai fait un bac, donc en France un baccalauréat en économie et tout ce qui était social aussi, mais j'avais jamais eu de cours de psycho, j'avais eu les cours de philosophie donc ça m'intéressait aussi, mais je me suis jamais vu dans cette voie, ou disons, j'ai jamais. Je pensais pas que j'irais dans cette voie et j'osais pas en fait, surtout. Parce que j'étais dans l'idée que c'était un domaine où il y avait très peu de débouchés, ou que c'était. Voilà, j'avais personne de mon entourage qui avait fait des études dans ce domaine ou qui avait fait des études tout court. Donc je me suis dit, il faut mieux choisir la sécurité et d'aller dans un domaine comme l'économie, la gestion. C'est sûr qu'il y aura du boulot, c'est ce qu'on m'a dit et ce que je pensais aussi. Et puis, très vite arrivé à l'Uni, en fait, je me suis rendu compte que si on choisissait quelque chose qu'on n'aimait pas, ça n'allait pas fonctionner. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, je vais choisir ce que j'aime, et puis, peu importe ce que les gens pensent de cette filière, ou ce que moi je pense, je vais découvrir, et puis, je vais me faire mon parcours moi-même, et sans compter sur l'avis des autres, ou ce qu'on m'a dit, en fait, tout simplement. Il y a une chose qui m'intéresse dans ton discours, c'est que tu nous dis ici fermement que tu aimes la psychologie. Mais qu'est-ce qui fait que tu apprécies autant ce milieu, ce domaine? Je pense que déjà, avec mes amis et mon entourage, et, par exemple mes loisirs, j'ai fait du foot toute ma vie, j'ai toujours été dans des groupes où il y a vraiment la dynamique humaine qui est importante, et donc les échanges entre nous, et donc j'ai toujours eu ce rôle un peu de confident et de mec un peu calme qui observe plus qu'il agit. Donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé tout simplement à m'intéresser aux sciences humaines aussi, par l'école et par ce que je vivais avec mes amis, mon entourage et tout ça. Et donc c'est parti un peu de là, et puis un jour, je me suis dit, pourquoi pas la psycho? Ça m'est passé par la tête en fait pendant mes études, et le jour où vraiment j'ai commencé à entrer dans le domaine de la psycho, j'ai vu que c'était beaucoup plus vaste que ce que je pensais, et puis j'ai compris que c'était une voie où je me sentais bien, et où je pouvais faire une carrière, ou en tout cas faire des études et m'investir en tout cas. Et si tu devais décrire un petit peu les études de psycho, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire, admettons, si quelqu'un voudrait se renseigner peut-être sur la filière? Que c'est beaucoup plus vaste que ce qu'on pense. On se dit souvent, la psycho, c'est Freud, c'est les trucs de base. Jung, etc. Voilà, c'est tout ça. C'est un peu le cliché de la psycho. On se dit, tous ceux qui font des études en psycho savent que c'est beaucoup plus vaste que je vais analyser des gens ou autre chose. Il y a une partie scientifique, par exemple, qui est très importante dans notre formation à Genève, qui n'est pas forcément ailleurs, mais il n'y a pas qu'une seule psychologie, on va dire. En France, c'est pas du tout les mêmes études qu'en Suisse, et que Genève, c'est pas pareil que Lausanne, et puis vraiment, j'ai découvert que c'était plus vaste que ce que je pensais, et donc j'ai trouvé en fait une voie qui m'intéressait plus qu'une autre, qui est la psychologie clinique. Et donc je suis content d'avoir fait ce choix-là, et je pense que tous ceux qui veulent commencer en psycho devraient se renseigner justement sur toutes ces voies et tout ce qui est toutes les voies possibles en fait dans ce domaine, et pas se limiter à ce qu'on pense que c'est la psycho en fait. Il faut vraiment se renseigner par les livres, ou alors suivre des cours, ou demander à des gens justement qui sont dans le cursus de psycho ou qui l'ont fini. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu
de ces différentes possibilités, tu sais, qu'on a dans la psycho. Tu nous as parlé par exemple de la clinique intégrative. Il me semble qu'il y en a d'autres aussi à Genève et il doit aussi y en avoir d'autres ailleurs. Ouais. En psycho, par exemple, si je me focalise sur les parcours qu'on a à Genève, il y a la plupart des étudiants qui se dirigent vers la psychologie clinique. On a aussi la psychologie appliquée, donc tout ce qui sort de la clinique, c'est un peu l'étude du comportement pour apporter des solutions à des problèmes plus concrets dans la société, que ce soit par exemple l'environnement ou faire de la promotion de la santé ou de la prévention. Il y a tous ceux qui se dirigent plutôt vers la recherche, donc c'est vraiment fondamental. C'est vraiment des domaines où on est moins dans l'appliqué, mais qui a quand même une grande importance au niveau du parcours universitaire. Donc voilà, tous ces domaines-là où il y a encore, par exemple, les ressources humaines, tous ceux qui se dirigent vers la psychologie du travail. Donc à Genève, on n'a pas ce cursus, mais il existe en Suisse. Donc il y a beaucoup de facultés de psycho en Suisse. Je crois qu'il y en a une dizaine dans toute la Suisse. Mhm. Et qui ont chacun des parcours et des orientations différentes. Donc voilà, à Genève, on a ce côté un peu plus recherche qui est vraiment approfondi. À Lausanne, on est aussi sur la clinique, il y a un peu moins de recherche. Et puis après, il y a tout ce qui est Suisse alémanique où il y a un peu de tout, quoi. Mhm. Il me semble qu'à Lausanne, ils ont criminologie aussi, c'est ça? Voilà, donc il y a aussi des études à Lausanne où il y a la criminologie, il y a tout ce qui est plus spécialisé en adolescent, le conseil par exemple, tous ceux Ok. qui veulent faire conseiller en orientation, donc il faut aller faire un master à Lausanne. Donc il y a la psychologie légale aussi. Donc ça c'est un parcours où en général les gens font plutôt de la psychologie clinique et après il y a des formations post-grad qui permettent d'accéder vraiment à ces voies un peu différentes. Mhm. Et toi qui es en clinique intégrative, qu'est-ce qui change par rapport aux autres filières? Parce que tu sais, ça fait très. On a l'impression presque que la personne va juste aller bosser en hôpital psychiatrique, alors que c'est à mon avis pas du tout la réponse à cette question. Non, non, clairement. En clinique, c'est un peu la voie où on a accès à toutes les autres formations, on va dire. Certaines moyennant des compensations ou des cours en plus de notre formation. Mhm. Mais la clinique, ça ne se limite pas à travailler en psychiatrie. Il y a des gens typiques comme moi, qui fait un parcours de psychologie clinique, mais j'apprécie beaucoup la psychologie appliquée, que ce soit de la promotion de la santé ou de la prévention. En fait, c'est très lié, en fait. Il y a un moment où on peut pas juste se dire bah, je suis clinicien et ne pas regarder ce qui se fait dans les autres domaines de la psychologie parce que c'est les mêmes thèmes. C'est juste que voilà, au niveau du quotidien, je pense que c'est pas la même chose qu'on attend d'un clinicien, d'un psychologue appliqué ou d'un psychologue légal. Mais il y a une base en fait qui est vraiment commune à tous ces domaines et c'est pour ça que cette formation est aussi faite de cette façon. C'est qu'il y a un bachelor qui est vraiment psycho. Donc voilà, dans certaines unis, c'est psycho et sciences humaines, donc c'est un peu lié. À Genève, on a de la psychologie pure pendant 3 ans. Et après, en master, on peut spécialiser. Donc il y a toujours cette base commune et ce fil conducteur dans notre formation. Et ce qui permet en fait à tout le monde d'avoir le même socle et après de spécialiser chacun dans son domaine en fonction de ses intérêts et de ce qu'on veut faire par la suite. D'accord. Il me semble qu'il y a aussi la psycho de la santé qui est arrivée récemment à Genève. Bah, en fait, on avait déjà le master en psychologie appliquée. Mhm. Et donc, tout récemment, ce qui s'est passé dans notre master à Genève, c'est qu'ils ont splitté en fait, le master en appliqué Mhm. pour ouvrir une voie plus spécifique à la santé, une autre plus spécifique à l'environnement, tout en gardant la formule appliquée pour ceux qui ne veulent pas se diriger vers l'un ou vers l'autre. Mais oui, ça existe depuis 1 an ou 2 ans. D'accord. Il me semble qu'il y a des stages au bout d'un moment aussi, notamment en master, hein, il me semble. Ouais, exactement. Donc en fait, au fil du parcours de psychologie, en bachelor, il y a des stages qui sont facultatifs. Et en master, c'est à partir du moment où les stages sont obligatoires. Et donc ils sont plus ou moins longs selon le parcours. Donc en clinique, on en a un de 4 semaines, donc c'est à peu près 1 mois à temps plein. Mhm. Tandis qu'en appliqué, le stage est beaucoup plus long. Et là, on va demander un peu plus, parce que en fait, le cœur de la formation, en fait, c'est de pouvoir aller sur le terrain, de s'informer des problèmes et de proposer une intervention. En fait. Dans leur stage, c'est vraiment un truc pratique, tandis que dans les stages en clinique, c'est plus de l'observation. Voilà, donc ces stages-là, ils sont très enrichissants et bah, justement pour toutes les personnes qui souhaitent aller en psycho, je vous conseille de faire ces stages-là autant que vous pouvez avant le master pour pouvoir vous diriger et puis simplement affiner vos intérêts et puis bah, on va dire cibler votre parcours pour la suite. Mhm. Tu sais, il y a une chose
qui m'a beaucoup intrigué aussi avec la psycho, c'est quels sont les contenus justement de vos cours? Parce que ça peut paraître abstrait à un certain nombre de personnes. Est-ce que tu peux nous dire peut-être dans un premier temps, qu'est-ce qui est par exemple étudié pendant le bachelor? Alors, pendant le bachelor, on a, après, comme je disais, c'est un socle commun qu'on a dans toute la Suisse, mais suivant les unis, ça va être fait de façon plus ou moins différente. Hmm. Donc, pour Genève, par exemple, on a que de la psychologie. Donc, première année, on aura des cours d'histoire de la psycho, on aura des cours d'introduction à la méthode et aux analyses de données, psychologie clinique, de psychologie sociale. Donc, vraiment, c'est comprendre l'être humain au niveau individuel, au niveau des interactions avec les autres et l'impact de la psychologie en fait dans la société. C'est un peu ça l'idée. Donc après, plus le parcours avance et plus les étudiants peuvent choisir en fait en fonction de leur intérêt. Donc à Genève, le parcours est fait pour que la première année soit en fait une illustration de toutes les voies qui sont possibles au niveau du master à Genève. Ça veut dire que tous les cours sont des cours d'introduction. Donc les étudiants n'ont pas le choix de choisir des cours à option ou autre chose. C'est vraiment que des cours obligatoires avec toutes les voies. Ensuite, en deuxième et en troisième année, il y a une petite base, comme j'ai dit, de psychologie clinique, psychologie sociale, et donc de méthodologie et d'analyse de données, des travaux pratiques. Et ensuite, des cours à option où là, par exemple, les étudiants peuvent soit choisir des cours, soit faire des stages. À partir de ce moment-là, ils choisissent dans les domaines qui les intéressent plus, quoi. Et pour les personnes qui ne sauraient pas forcément comment fonctionne, enfin, quel est le fonctionnement plutôt de l'université, parce que ça fonctionne par crédit, donc tu peux prendre un certain nombre de cours, comme tu l'as dit, en fonction de nos intérêts, au fur et à mesure que le temps avance et selon les semestres, et à la fin il faut avoir validé un certain nombre de crédits. Voilà, exact. Donc là, le bachelor, il y a 180 crédits. Donc voilà, il y a des cours qui sont obligatoires et des cours qui sont à option. Donc en général, à Genève, on a beaucoup de cours à 3 crédits. Donc c'est des plus petits cours et beaucoup de matières différentes. Et il y a des cours à 6 crédits. Donc il y a une base où c'est le règlement qui dit que ces étudiants-là doivent suivre ces cours, mais ont le choix de prendre d'autres cours. Donc ensuite, pour accéder au master, il faut absolument avoir eu les 180 crédits. Ou alors si on ne vient pas d'un bachelor en psycho, il faut avoir un bachelor qui est jugé équivalent pour pouvoir aller en master, dans un master de psycho. Donc ça, suivant le master et suivant l'université, les conditions changent un petit peu. Et donc après, il y a le master qui est en 120 crédits, donc ce qui correspond à 4 semestres à peu près. Donc après, les gens peuvent soit rallonger, soit faire en 4 semestres. Mais c'est le même fonctionnement en fait. Il y a des cours à obligatoire, des cours à option, et puis c'est un système de crédit où un cours vaut tant de crédits, ce qui correspond à tant d'heures de travail. Et donc, suivant les cours, soit ils choisissent des petits cours, soit des plus grands, soit ils font valider des stages qui sont aussi comptabilisés avec des crédits en fonction des heures de travail. Ouais, donc tout le monde module un petit peu comme il le souhaite. Voilà, exact. Et qu'est-ce que tu as trouvé, par exemple, je dirais plutôt facile et plutôt difficile à l'inverse dans ces études? Alors, je vais commencer par ce qui était plus difficile. Ce qui est difficile en psycho, c'est que comme les métiers protégés, c'est un métier protégé, c'est que c'est très difficile d'avoir de la pratique avant d'avoir eu le master. Donc on a 5 ans d'études, et donc même pour les stages, on est beaucoup dans l'observation. Et donc c'est très difficile de se faire une idée d'un métier avant d'avoir fini les 5 ans d'études. Donc pour ça, il faut essayer d'explorer au mieux et de tenter de trouver les stages d'observation les plus intéressants et on va dire avec l'équipe qui permet de découvrir le plus de choses possible. Mais dans le parcours de psycho, en fait, comme on est avec des patients, il y a une certaine confidentialité, il y a un certain niveau de maîtrise et on va dire de compétences à acquérir avant de pouvoir, je sais pas, faire de la consultation ou avoir des patients. Il faut vraiment avoir le cursus en fait avant. Et donc c'est pour ça que c'est très difficile pour les étudiants de se projeter parce qu'on est dans les cours théoriques, c'est l'uni, donc c'est très intéressant. Hein. Tout ce qui est théorie, je dis pas que c'est pas intéressant, mais je dis que voilà, les étudiants ne vont pas juste à l'Uni pour avoir un diplôme, on est là pour se construire un avenir. Et donc, après les études, on se demande qu'est-ce que je vais faire. Et puis, si on n'a pas vraiment vu pendant ces études, pour se diriger, c'est ça qui est compliqué. Donc, trouver des moyens d'avoir de la pratique dans notre formation, c'est ce qui est le plus dur. Après, ce qui peut être facile en psycho, en tout cas à Genève, c'est de pouvoir concilier les études et à côté des études, on va dire, avoir un boulot ou avoir un sport à côté ou vraiment une routine à côté de l'Uni, ce qui est possible à Genève parce qu'on a la possibilité d'avoir des cours enregistrés et d'avoir un parcours où des semestres sont chargés et d'autres où il n'y a quasiment pas de cours.
par exemple la première année où on a des cours qui sont annuels, donc le premier semestre est très chargé, mais le deuxième est plutôt libre. En disant qu'on a le temps de faire autre chose si on arrive quand même à bien combiner. Donc je pense que ça, c'est aussi un avantage. Et après, suivant les unis, et si on reste sur Genève, ce qui est bien, je pense, avec les études à l'université en général, c'est de pouvoir à Genève être au cœur de la ville, en fait. Ça, c'est vraiment quelque chose qui facilite aussi, qui facilite le fait d'avoir un autre boulot à côté ou un stage à côté. Il n'y a pas vraiment de longs trajets à faire pour aller au boulot à l'uni et inversement, quoi. Mhm. Et toi, tu as réussi à trouver un stage qui t'a permis peut-être de comprendre quelle était l'importance de cette pratique sur le terrain? Ouais. Alors en fait, j'ai fait ma première année sans avoir de boulot et de stage à côté. Mhm. Et à partir de ma deuxième année, en fait, je me suis rendu compte que j'avais besoin de pratique et limite, que je préférais travailler qu'étudier. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à la base à vouloir faire un travail de recherche sur la promotion de la santé, sur la santé des étudiants. Mhm. Et de fil en aiguille, j'ai cherché et puis j'ai pas trouvé l'opportunité pour faire ce travail de recherche. Et puis un jour, je suis tombé sur une conférence d'un psychologue qui est au pôle santé, qui faisait un travail de recherche sur ce sujet-là. Et donc, j'ai créé l'opportunité en le contactant, en lui disant, vous faites ça, j'ai envie de faire ça, je suis étudiant, je suis motivé, donc prenez-moi en tant que stagiaire. Donc à partir de là, j'ai été au stage au pôle santé à l'université de Genève. Donc c'est à partir de ce moment-là où j'ai compris que je voulais aller dans cette voie et que la psychologie clinique m'intéressait plus que les autres voies. Et qu'au niveau de la pratique, comme c'est un clinicien et un chercheur en même temps, en fait, il avait exactement le profil que je souhaitais atteindre, hein, en fait. Donc je suis tombé sur la personne qui pouvait le mieux m'aiguiller pour la suite de mon parcours. Et donc j'ai fait ce stage pendant 6 mois. Et donc après ça, j'ai réussi à être engagé un an après au pôle santé en tant qu'assistant. Mm. Donc voilà, ça m'a bien aidé pour la suite de mon parcours aussi. Ouais, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a l'air de t'avoir construit. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais j'ai aussi l'impression que tu as trouvé une sorte de mentor quelque part au travers de ce travail. Ouais, clairement, c'est que en fait j'avais cet intérêt-là et puis ça m'a permis de découvrir tout ce qui se cachait, on va dire aussi derrière le parcours en psychologie clinique, l'après-master et puis l'importance d'avoir de la pratique pour son parcours, que ce soit pour accéder au master, mais aussi pour être employable, on va dire, en tant qu'étudiant en psycho. C'est que je me suis rendu compte que c'est bien beau d'avoir des bonnes notes et d'avoir, on va dire, d'être un bon étudiant, mais que au vu de la concurrence et du nombre de gens qui sont intéressés par la psycho, il fallait pouvoir se démarquer et qu'il fallait aller sur le terrain à un moment ou un autre pour justement être prêt à la sortie du master pour travailler en fait, ou pour être en stage et pour être, on va dire, entre guillemets, rentable pour les cabinets ou les hôpitaux et pas devoir apprendre une fois qu'on est sur le terrain. En fait, il fallait déjà commencer avant. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai l'impression qu'il faut, selon ta vision, que j'apprécie, il faut savoir se créer les opportunités. Faut savoir y aller, il faut savoir donner du sien. Et c'est peut-être quelque chose, j'ai l'impression, qui parfois n'est pas toujours exprimé par tous les étudiants, parfois à mon grand regret, et sans vouloir être jugeant, hein, mais je pense que c'est quelque chose d'important que de devoir créer son réseau et que c'est aussi de notre devoir, tu vois, de faire tout ce travail et de chercher à aller de l'avant. Je sais pas ce que tu en penses à ce niveau-là. Moi, je pense que c'est tout à fait vrai, parce qu'au final, des opportunités, il y en a. Il faut juste parfois être patient et puis surtout savoir ce qu'on veut au bout d'un moment. En tant qu'étudiant, c'est difficile aussi de s'orienter, surtout en psycho, comme je l'ai dit avant, il y a très peu de pratique. Donc en fait, il faut aller chercher soi-même des éléments pour se faire sa pratique et puis cibler ce qu'on veut. Et puis comme tu disais, ouais, j'ai aussi cette impression que les étudiants, en tout cas en arrivant à l'Uni, pensent que faire des études en 2020, en 2021, 2022, suffit justement à pouvoir accéder au marché du travail. Sauf que la réalité n'est pas vraiment là et tous ceux qui finissent des études ne trouvent pas le job de leur rêve en sortant. Et je pense que ça vient aussi de l'idée qu'on met dans la tête des étudiants qui arrivent à l'Uni. L'idée de l'université, c'est magique, c'est le meilleur truc, c'est la voie, c'est l'unique voie. Donc en fait, les étudiants s'attendent à venir à l'Uni et qu'on la serve tout sur un plateau parce qu'en fait, on leur a mis cette idée que l'Uni, c'est parfait en fait. Sauf que la réalité du marché du travail, elle n'est pas à l'Uni, elle est vraiment en dehors des murs de l'Uni et qu'il y a ce décalage. Et donc,
malheureusement, il y en a qui s'en rendent compte au bout des 5 ans. Ils se disent, mais en fait, j'ai fait 5 ans, mais qu'est-ce que je vais faire après? Et puis, comment je vais trouver un boulot, quoi. Ou alors, ils se retrouvent justement après le master et puis ils trouvent rien. Et puis, pendant 1 an, pendant 2 ans, donc ils recommencent des études ou ils se réorientent. Donc, je pense que c'est ce décalage-là. Donc, moi, je pense que je l'ai assez saisi assez vite. Peut-être que c'est parce que j'ai travaillé peut-être un peu avant entre mes 2 bachelors, j'ai travaillé un petit peu. Je pense que ça m'a aidé à me rendre compte que dans le marché du travail, on va me demander d'être professionnel et pas étudiant. Et donc, il y a un moment où, si je pense que mes études ne m'apportent pas ce côté-là, va falloir aller chercher ailleurs, en fait. Mhm. Et tu vois un certain nombre quand même de potentialités dans l'obtention de ce diplôme si on s'en donne les moyens. Je peux dire, est-ce qu'il y a beaucoup de débouchés quand tu sors de psycho? Mais en fait, ce qui est difficile à dire pour la psycho, c'est qu'il y a beaucoup de voies et il y a des voies qui sont plus prisées que d'autres. Bah, la psychologie clinique et donc, tout ce qui va avec, donc c'est-à-dire les formations après le master, les formations continues, j'entends pas un nouveau master, mais vraiment Mhm. les masses qui permettent d'accéder à des spécialisations en fait. C'est ça qui est le plus prisé par les étudiants qui sont en clinique. Donc les étudiants en clinique, c'est à peu près 2 tiers, voire 3 quarts des étudiants qui sont en psycho, quoi. Donc si on veut vraiment continuer en psycho, par exemple à Genève, bah, il y a beaucoup de concurrence. Et donc ça, il faut vraiment s'en rendre compte. Après, des opportunités, quand on sort de Genève et qu'on va ailleurs, il y en a. Mhm. Mais il faut vouloir faire ce pas-là et puis quitter sa ville et puis aller s'installer ailleurs. Ou alors aller en Suisse alémanique. Là aussi, il y a des autres opportunités. Il y a, dire, en psychologie clinique, parce que c'est ce que je connais le mieux, il y aura de la demande. Après, en psychologie appliquée, par exemple, c'est plus compliqué, parce que c'est pas un domaine forcément où il y a énormément d'entreprises ou d'institutions qui cherchent ce genre de profil, mais il y a quand même une demande, mais elle est moindre, on va dire. Après, Mhm. c'est vraiment une question de secteur, en fait. Comme dans les autres domaines, c'est que à Genève, tout le monde veut être à Genève, parce qu'évidemment, il y a des opportunités, il y a un certain niveau de vie, donc évidemment, les gens veulent rester ici, mais c'est pas facile, et donc il n'y a pas tout le monde qui pourra avoir tout ce qu'il veut. Ouais. Je pense que c'est pas forcément spécifique à la psycho, mais c'est spécifique en général Oui. au monde du travail, quoi. Bien, je pense qu'on a répondu à un certain nombre de questions en lien avec la filière psycho en particulier. Ouais. Merci déjà dans un premier temps, tu vois, d'avoir éclairci autant de points. Et maintenant, j'aimerais peut-être qu'on en vienne sur le sujet de la recherche. J'imagine que de ton côté aussi, tu as pu l'observer. Souvent, les statistiques, c'est un peu diabolisé, Ouais. c'est un petit peu, euh, c'est vu comme une sacrée difficulté par un certain nombre d'étudiants, Ouais. même si, bien sûr, hein, il y a un très grand nombre qui valide les examens, là n'est pas la question. Mais je dirais plus que le milieu de la recherche est vu d'une certaine manière par un certain nombre d'étudiants. Toi qui baignes maintenant dedans, qu'est-ce que tu peux nous en dire? C'est vrai que je remarque, et puis même la faculté et puis l'université, je pense, se rend compte que la recherche, c'est pas la voie que la plupart des étudiants veulent emprunter, on va dire. Mhm. En général, les gens qui sont en master de recherche, ils se comptent sur les doigts de la main, en fait, tout simplement, sur des centaines d'étudiants. Donc, on sait que c'est quelque chose qui est moins prisé par les étudiants, et c'est aussi associé justement aux statistiques, surtout dans notre parcours en psycho à Genève, on en a beaucoup. Vraiment, Mhm. on a une base qui est vraiment grande par rapport aux autres formations de psycho du pays. Mais en fait, quand on dépasse le cadre des statistiques, je pense qu'il y a quelque chose de plus intéressant, c'est le processus de recherche moi, que je trouve intéressant. C'est que même si je suis en psychologie clinique, en fait, je ne vois pas comment on peut dissocier la clinique et la recherche. C'est que, étant donné qu'on est dans le milieu de la psychologie clinique, on a des thérapies, des techniques, des méthodes qui sont vouées à évoluer et à être améliorées. C'est pour ça qu'on a besoin de la recherche. En fait, les deux se nourrissent. C'est que quand on a des soucis de santé mentale chez les jeunes, on a besoin d'avoir des outils validés, des outils qui sont efficaces, qui ont vraiment été étudiés par des professionnels de santé. Qu'en fait, c'est cette image de la recherche associée aux statistiques. Je comprends pourquoi les étudiants n'aiment pas la recherche, mais je pense que si on fait le pas au-dessus et on se dit pourquoi il y a besoin de la recherche, je pense que les étudiants pourront le comprendre. Ouais, je pense que c'est ce qui manque en fait.
dans notre parcours aussi. C'est de mettre en avant les intérêts de la recherche et pas seulement se limiter aux statistiques, quoi. C'est vrai que les étudiants sont pas très fans, on va dire, de la recherche et des statistiques, parce que souvent c'est associé aux maths, et puis les maths c'est dur, tout ça, c'est un peu cette idée-là. J'allais dire, tu vois, il y a les maths, il y a aussi la rédaction. Euh, ça regroupe plusieurs entités. Et souvent, euh, j'ai tendance à penser que les étudiants qui vont en psycho, c'est aussi, tu sais, pour le côté social, pour l'interaction qu'ils peuvent avoir avec d'autres personnes. Donc, est-ce que quelque part c'est compréhensible? Je ne sais pas. Peut-être que tu auras un meilleur avis que moi là-dessus, vu que toi, tu es en master actuellement. Ouais, je pense qu'il y a toutes les personnes qui vont en psycho, il y a ce côté, il y a forcément cet intérêt pour l'humain de toute façon. Donc tout ce qui est interaction sociale, comprendre l'humain, que ce soit au niveau individuel ou au niveau du groupe, il y a toujours cet intérêt-là. Donc je pense que ça peut être une base pour certains pour rester dans le domaine de la psycho. Donc se dire, bah, malgré toutes les choses que je peux ne pas aimer dans nos parcours, bah, je peux quand même être sûr que j'aime bien cette partie-là, ce côté humain, et se spécialiser justement, bah, si on prend la psychologie clinique, bah, c'est vraiment l'humain, et puis des difficultés, et puis aider l'autre en fait. Il y a vraiment ce côté-là, je pense. Et comprendre aussi. Je pense qu'il y a ce côté-là, que ce soit une démarche individuelle ou alors vraiment pour comprendre l'autre aussi. Je pense que c'est une des motivations qui est partagée par beaucoup d'étudiants en psycho, à mon avis. Bien. Donc, pour continuer cette interview, Quentin, si tu le veux bien, maintenant j'aimerais m'intéresser à ta vision du futur de la psychologie. Est-ce que tu penses que cette profession, ce métier est voué à évoluer avec le temps? Bah, je pense que là, on est entré avec avec la pandémie dans une évolution justement de ce métier, ou en tout cas, on va dire, dans une reconnaissance de ce métier-là, dans tout ce qui est en lien avec la santé mentale en particulier. C'est que comme on a vu que bah, dans le monde, que ce soit chez les jeunes, chez tout le monde, en fait, la santé mentale a pris un gros coup pendant la pandémie. Et encore, on a commencé à se rendre compte qu'il fallait des psychologues, et donc en Suisse particulièrement aussi. Donc je pense que ce métier-là va prendre plus de reconnaissance, et donc plus d'importance, et donc va aussi être amené à évoluer comme tous les autres corps de métier. Maintenant, je pense aux technologies, à tout ce qui peut être fait en ligne, toutes les interventions. Donc tout ça va demander aux psychologues d'être formés d'une autre façon. Peut-être, bah, on parlait des statistiques tout à l'heure, mais peut-être que maintenant, ça sera plutôt des compétences informatiques, maîtriser des logiciels, ce qui existe déjà en fait en psycho, si on est du côté de la recherche. Bah, peut-être que même les cliniciens qui sont voués à travailler sur le terrain, peut-être qu'ils devront aussi se former à toutes ces pratiques-là. À mon avis, c'est un métier qui travaille avec l'humain. Donc j'imagine de toute façon qui va être voué à évoluer, que ce soit dans les prochaines années, mais de façon générale, quoi. Je pense pas que c'est un métier qui se pratiquera de la même façon aujourd'hui que dans 15 ans, quoi. On voit déjà que par exemple il y a des thérapies en ligne, des interventions sur smartphone. Au pôle santé, bah, on a ce projet d'application qu'on a développé. Donc on a vraiment différents types de psychologues qui pourront exister et coexister tout simplement. D'accord, c'est une chose que tu penses qui va être applicable pour toi, pour ton parcours professionnel, le fait de devoir t'adapter, de devoir apprendre à peut-être maîtriser certains logiciels, de devoir rentrer un petit peu plus en profondeur dans la technologie? Bah, je pense que c'est une bonne chose pour tous les psychologues et pour moi-même aussi. Je pense que on n'est pas une génération qui va accepter de faire la même chose pendant 40 ans. À mon avis, on va peut-être même pas garder le même boulot pendant des années. Je pense que notre génération a besoin de changer, et peut-être que dans 10 ans, je ferai plus psychologie, je ferai autre chose. On ne sait pas. Mais à mon avis, en tout cas, le métier de psychologue va évoluer, et je pense que qu'on le veuille ou pas, il y aura d'autres besoins de toute façon. Donc, même si on n'évolue pas, je pense qu'il y a un moment où c'est aussi la demande et puis ce qu'on offre, quoi. Donc, les psychologues sur le terrain et même dans les universités, on va leur demander autre chose. Les universités vont demander autre chose à ceux qui sont dans les labos, par exemple. Et donc, à ce moment-là, bah, il faudra s'adapter tout simplement. Je vais changer un peu de sujet, parce que tu as parlé de la pandémie tout à l'heure. Ouais.
Et donc, je voulais revenir un petit peu sur les actions qui ont eu lieu au sein de l'université, et notamment via l'ADEPSI. Est-ce que tu Ouais, peux, il me semble que tu es membre de l'ADEPSI, exact. donc peut-être que tu pourrais nous en parler un petit peu, nous dire ce qui a été mis en place et à quoi tu as participé. Alors, dans un premier temps, je vais vous présenter l'ADEPSI. Donc, l'ADEPSI, c'est l'association des étudiants en psycho de l'Université de Genève. Donc, pour nos activités avant la pandémie et pendant la pandémie, on a ce côté académique. Donc, c'est vraiment de proposer du soutien aux étudiants, ce côté un peu plus culturel. On va organiser des conférences, des cycles de conférences. Ce côté où on va justement être le lien entre les étudiants, la faculté, l'université et même la société. Et donc pendant la pandémie, ce qui s'est passé, c'est que tout ce qui était proposer des activités comme des soirées ou des choses comme ça, parce que c'est une association étudiante, faut pas oublier, Malgré tout. ça a été très difficile parce que avec la pandémie, rien n'était possible à ce niveau-là. Mhm. Et nous, on a beaucoup focalisé nos activités sur le soutien aux étudiants. Ça veut dire être présent pour eux à distance, puisqu'on était à distance pendant 1 an et demi. Et donc à ce moment-là, on recevait les plaintes des étudiants, les questions des étudiants, que ce soit par mail, sur les réseaux sociaux, sur nos groupes Facebook. Et donc à partir de ce moment-là, on s'est rendu compte que dès que les cours sont passés en ligne, on avait beaucoup plus de demandes et donc que les étudiants allaient moins bien et que ça devenait un problème un peu plus général. Ce n'était pas les quelques étudiants qui nous écrivaient, parce qu'il y en a toujours, Mhm. pandémie ou pas, il y a toujours des soucis dans les facultés, toujours des étudiants qui ont des problèmes. Donc à partir de ce moment-là, à l'automne, semestre d'automne 2020, plus on se rapprochait de l'hiver et plus la situation sanitaire se dégradait fortement. Et donc comme on a parlé tout à l'heure, la santé mentale des jeunes, des étudiants et de façon générale, c'est vraiment dégradé en Suisse. Mhm. Et donc à partir de ce moment-là, on a décidé de faire le bilan du semestre en fait avec l'ADEPSI. Donc on a fait un questionnaire qui permettait aux étudiants justement de donner leur ressenti du dernier semestre, donc que ce soit les cours, les examens, comment ils ont vécu tout ça. Et on a fait une grande partie sur la santé mentale, voilà, pour avoir des bons indicateurs de comment les étudiants vont, comment ils ont vécu le semestre. C'était vraiment dans cet état d'esprit, on s'est dit, les étudiants vont mal, mais qui leur pose la question comment allez-vous en fait. Et à ce moment-là, malheureusement, il n'y avait personne qui posait cette question, on était vraiment dans la santé physique, la pandémie, les infections, voilà, et Les les soins mesures intensifs, sanitaires, tout tout ça. ça. On était plutôt au niveau faut protéger les hôpitaux. Et de toute façon, avant la pandémie, on avait aussi très peu ce focus sur la santé mentale des étudiants. Mhm. Donc à partir de ce moment-là, on a proposé ce questionnaire et on a eu des réponses. On a eu beaucoup de réponses en psycho, donc on avait près de 30% de la faculté à ce moment-là. Pour un questionnaire, c'est énorme d'avoir 30% de la population qui répond. Et donc à partir de ce moment, on a récolté ces réponses et dans les résultats, on a vu que évidemment, il y avait beaucoup de problèmes d'anxiété, de dépression, de sommeil, des idées suicidaires. Il y avait vraiment beaucoup de facteurs qui s'ajoutaient, qui étaient très négatifs pour les étudiants. Et nous, en tant qu'association, on se disait, on ne peut pas les laisser comme ça, il faut qu'on récolte ces avis et qu'on les transmette à la faculté et à l'université. Et donc quand on a fait ces analyses, on a eu l'occasion justement de partager ces résultats avec notre faculté et de discuter de comment, comment améliorer la situation et agir sur ce qu'on peut faire. Parce qu'avec la pandémie, on était tous, on peut rien faire. Mais à l'Uni, il y avait des choses à faire. Pour le coup, ton expérience, elle a dû bien te servir pour les questionnaires et l'analyse des données, non? En fait, exactement. En fait, c'était totalement complémentaire et je pense que c'est ce qui m'a permis de proposer cette idée à la DEPSI. C'est que au Pôle Santé, on avait ce projet de recherche. Je travaille en fait au Pôle Santé en tant qu'assistant de recherche sur une recherche qui vise à prévenir les symptômes dépressifs auprès des étudiants. Donc en fait, ces questionnaires de santé mentale et tout ça, en fait, c'était déjà mon quotidien au Pôle Santé. Je me suis dit, mais voilà, on propose ça au Pôle Santé. Nous, de notre côté, est-ce qu'on ne peut pas faire la même chose à un niveau plus bas, on va dire au niveau de la faculté de psycho? Donc à partir de là, je me suis dit, je vais utiliser ce que j'ai comme ressources qui sont validées parce que je travaille avec un chercheur qui a des années d'expérience dans le domaine. Donc je vais prendre ça et puis on va essayer d'adapter à notre population pour avoir des bonnes données et des questions validées en fait. Pas des questions qui sortent de nulle part et qui servent pas vraiment. Nous, le but était vraiment de poser des questions qui pourraient nous aider vraiment à trouver des solutions et en même temps à rendre justice aux difficultés des étudiants. Ok.
Dans ton job de tous les jours, tu fais beaucoup de qualitatif ou est-ce que ça arrive de faire du quantitatif aussi? Alors, ce qui se passe dans mon activité en tant qu'assistant de recherche, tout ce qui est analyse, ce sera plutôt le psychologue en charge de la recherche qui va les faire. Ou alors parfois, il peut faire appel à des équipes de statistiques pour faire justement ces analyses-là. Mhm. Et tout ce qui est ADEPSI, on est très dans le qualitatif. On reste vraiment dans le descriptif. On ne cherche pas à faire des analyses très poussées parce que au niveau de la population qu'on souhaite étudier et du côté, bah, on est une association d'étudiants, on est bénévole, c'est pas notre travail. On fait vraiment ça à côté de nos études et de nos autres activités. Mhm. Donc on reste vraiment dans des questionnaires de satisfaction, de propositions, voilà, des choses comme ça. Donc on est vraiment dans le qualitatif plus. Mhm. Donc j'entends que tu as eu beaucoup d'activités différentes à côté de tes études, que ce soit la DEPSI, que ce soit l'assistanat, il me semble Ouais. que c'est comme ça qu'on peut l'exprimer, Ouais. et puis probablement les loisirs que tu as eu à côté. Euh, pour toi, toutes ces choses-là sont importantes à placer pendant les études? Ouais, je pense qu'il y a besoin de trouver un équilibre en fait. Ça semble. Quand je parle de mon parcours et on me demande ce que je fais, j'ai l'impression de faire 10 000 trucs et on me dit mais comment tu fais pour faire tout ça? Je me dis bah je prends pas. En fait, chaque activité, que ce soit mes études, mon job d'assistant ou mes activités à la DEPSI, c'est pas les mêmes choses que je recherche et ça m'apporte pas les mêmes choses en fait. Mhm. Simplement, il y a mes études où bah, voilà, c'est le fil conducteur et puis après mes activités euh, en tant qu'assistant dans la faculté ou au pôle santé, bah, ça serait plutôt pour avoir de l'expérience professionnelle. La DEPSI, c'est un peu pareil. En fait, c'est vraiment un équilibre qui me permet de renforcer toutes mes compétences, mais pas forcément dans les mêmes domaines. Mhm. Et avoir cet équilibre et aussi avoir du temps libre pour mes loisirs et pour ma vie, on va dire, entre guillemets, perso, bah, c'est quelque chose qui est important, je pense, pour les étudiants. Et je pense qu'il faudrait qu'on mette un peu plus l'accent justement sur, à côté des études, il faut quand même garder des choses pour justement préserver sa santé mentale et physique surtout. Mhm. Ouais. On n'en parle pas assez de la physique. Et maintenant, on va partir sur quelque chose d'un petit peu plus personnel, si on veut. Ouais. On va parler un petit peu de tes perspectives et peut-être de ta vision dans le futur. Mais avant cela, est-ce que je peux te demander peut-être de me citer un point positif et un point négatif que tu vois actuellement dans la psycho et ou pour ton futur métier? Alors, un point positif, c'est que bah, les métiers de la psycho commencent à être de plus en plus reconnus. Donc, pour toutes les Mhm. personnes qui se forment, c'est déjà un point positif parce que bah, ça veut dire déjà plus de postes et plus de possibilités par la suite. Un point négatif, c'est qu'il y a tellement de voies différentes dans la psychologie qu'en fait, les associations de représentants des psychologues ne s'entendent pas forcément sur ce qu'ils veulent, en fait. Et donc, si on compare à la médecine, en fait, ça va être plus simple. Mhm. Vous avez le FMH, et puis en psycho, on a la FSP, et puis on a toutes les assos à côté qui font aussi bon, le rôle de la FSP, mais en plus petit. Donc pour s'entendre, c'est très compliqué, tandis que on va dire le lobby FMH, c'est beaucoup plus puissant, c'est beaucoup plus organisé. Donc à partir de ce moment-là, tout ce qui est au niveau de la formation, en médecine, c'est tout tracé. C'est que en général, c'est qu'ils commencent, s'ils ont envie de finir et qu'ils y arrivent à passer les étapes des études, bah, ils ont des stages qui sont prévus, ils réfléchissent pas à tout ça en fait. Mhm. Ensuite, après c'est une question de ville, encore une fois, est-ce que tu trouves les postes où tu veux? En fait, ils vont un peu tout droit. Tandis qu'en psycho, c'est un peu le parcours du combattant. C'est qu'il faut vraiment, si j'en viens à devoir faire toutes ces activités en dehors de mes études, ça passe aussi le message que les études, peut-être, ne m'apportent pas ce qui devrait m'apporter. Et donc, je pense que c'est aussi ça qui est un peu négatif avec la psycho et la formation, c'est qu'on a un peu une dispersion et ça veut aussi dire qu'il y a un besoin d'unité, on va dire, dans la psycho et dans les associations de représentants des psychologues, je pense aussi. Merci encore pour toutes ces réponses que tu apportes. Je n'étais pas au courant, tu vois, de cette différence entre le FMH de l'autre côté le FSP, c'est bien ça? Ouais. Et toutes ces petites structures qui sont également autour et qui gravitent autour de cela. Euh, J'aimerais peut-être revenir sur la profession en tant que psychologue. C'est quoi pour toi ta vision de la réussite ou du succès dans cette filière-là?
Je pense que c'est pas forcément spécifique à la psycho. Enfin, je vais vous donner une réponse un peu plus générale. Je pense que c'est surtout d'être satisfait de ce qu'on fait au quotidien et de pouvoir faire le bilan, que ce soit chaque année ou je sais pas quand, tous les mois, tous les 6 mois de ce qu'on fait. De se dire qu'on a encore des perspectives et justement on parlait de l'évolution du métier de psychologue, Mhm. de pouvoir évoluer vers quelque chose qu'on apprécie et qu'on souhaite en fait. Je pense que c'est aussi ça. Et aussi d'un côté d'avoir suffisamment de liberté pour pouvoir faire autre chose à côté de son métier. Donc avoir des loisirs, avoir une vie personnelle. Et je pense que la réussite, elle vient là plutôt. C'est d'être satisfait de ce qu'on fait, mais tout en ayant du temps pour s'investir dans d'autres choses. Parce qu'il n'y a pas forcément que le métier dans la vie et que se ruiner la santé pour réussir dans son métier, je pense pas que ce soit un objectif viable. Et puis Mhm. à long terme, ça ne marchera pas. Mhm. Et comment est-ce que toi tu envisages la suite du coup? Je pense que je verrai de toute façon la psychologie clinique comme ligne de mire, Mhm. mais même dans mon parcours à moi, je ne sais pas encore vraiment par quoi commencer, parce que justement j'ai des activités un peu différentes, que ce soit la psychologie clinique, le côté recherche. Ces derniers mois, j'étais très intéressé par la santé publique, donc vraiment j'ai plusieurs objectifs, on va dire, et plusieurs intérêts, et que je pense que c'est aussi les opportunités qui vont s'offrir à moi après mon master qui me permettront un peu de décider vers quoi je veux aller et puis à quel moment de ma vie je veux faire telle ou telle chose en fait. Très bien. Il me reste encore quelques questions avant que l'on rende l'antenne, comme j'aime bien dire. Ouais. Tu sais, je sais pas si on peut appeler ça un cliché, mais en lien avec la psycho, on dit souvent que les personnes qui font psycho ne le font pas forcément pour comprendre seulement les autres, mais pour se comprendre aussi eux-mêmes. Qu'est-ce que toi tu aurais envie de dire à ça? Moi je pense qu'il y a une part de vrai. Est-ce que peut-être que c'est une question de quantité, peut-être que les gens Hmm. qui font psycho se posent plus ce genre de questions. Parce que j'imagine que c'est pas, je pense que c'est pas du tout spécifique aux psychologues de vouloir se comprendre et puis réfléchir à qui on est et C'est pas faux. nos comportements. Peut-être que les psychologues sont plus outillés pour le faire, Mhm. mais ça reste un cliché pas totalement faux. Je dirais que c'est en entre-deux. Mais après, c'est chacun y voit en fait son intérêt par les études de psycho et par le domaine, quoi. Hmm. Petit aparté, vous avez aussi des cours d'anat et de physio, hein. Alors en première année, on a les cours d'anatomie et de physiologie du système nerveux surtout. Ouais. Donc on est vraiment au niveau du cerveau en fait. Souvent, après c'est Genève, donc peut-être qu'ailleurs ça se fait différemment. Parce qu'après il y a tout le côté neurosciences qui est aussi accessible en fait dans la formation de psycho. Voilà, il y a un bachelor, on peut passer par bachelor en médecine ou en psycho et après faire un master en neurosciences. Mhm. Donc il faut quand même avoir ces bonnes bases d'anatomie et de physiologie du cerveau, quoi. Mhm. Est-ce qu'il y a pour toi, si on revient au sujet principal, hein, est-ce qu'il y a pour toi une expérience, peut-être qui a été marquante, que tu pourrais relater en lien avec tes études de psycho? Bah, je pense que avec l'activité de la DEPSI pendant la pandémie, je Mhm. pense que j'ai vraiment découvert quelque chose qui me plaisait bien, c'était la santé publique. Donc Mhm. après, tout ce qui est côté, voilà, cette enquête sur la santé mentale des étudiants et donc de voir l'impact que ça a pu avoir aussi pour la DEPSI et puis même au niveau des médias. Donc voilà, on a eu la RTS, Radiolac, j'ai eu l'opportunité de représenter les étudiants avec Alain Berset. Donc c'est vraiment des choses qui nous ont ouvert un peu des portes à la DEPSI et pour moi-même aussi. Donc j'ai vraiment découvert un domaine qui m'intéressait. Et puis au niveau de mon parcours professionnel, ça a vraiment été enrichissant de pouvoir faire ces enquêtes. Et donc je pense que c'est quelque chose qui va rester à la DEPSI et puis que je garderai aussi comme très marquant pour ma carrière à moi. Mhm. Donc je pense que c'est un des événements qui m'ont permis en fait de cibler aussi ce que je voulais faire après. On approche gentiment de la fin, Ouais. à mon grand regret, parce que c'est vraiment extrêmement intéressant pour le coup. Et parmi les dernières questions, il y en a une qui demande souvent à mes invités s'ils ont peut-être un proverbe, une maxime qui les accompagne au quotidien. Ouais, moi je dirais, pour être un peu classique, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Ah, du Nietzsche. Ouais, bah, je pense que c'est un truc qui m'a beaucoup accompagné, c'est que souvent quand on est dans le dur, on a souvent envie d'abandonner, de se dire bah Hmm. c'est pas pour moi, mais au final il y a toujours, on peut toujours se servir de ces expériences et se dire ah ouais bah
certaine époque, j'ai vécu ça et bon, aujourd'hui, ça me sert. Mm. Sur le moment, on se dit, c'est chiant, mais peut-être que des années après, on se dit, j'ai vécu cette expérience, ça m'a permis de rebondir et d'avancer dans la vie. Et donc, moi, même pendant mes études, quoi, j'ai eu des moments où c'était plus difficile, des moments où j'ai commencé à travailler, où je me suis rendu compte de la réalité du travail aussi, de la difficulté de grandir aussi, parce que en tant qu'adolescent et jeune adulte, il y a beaucoup d'obstacles qui arrivent. Donc, à ce moment-là, j'ai su rester assez fort, et donc je pense que ça m'a construit et puis aidé, que ce soit dans ma vie personnelle ou professionnelle. Donc, je pense que ça représente bien ce qui m'est arrivé aussi dans ma vie, tout simplement. Oui, c'est toute cette construction que tu as eue avec le temps. Ouais, exact. Voilà. Et est-ce que je peux te demander aussi quels sont tes moteurs au quotidien? Disons que je suis plutôt persévérant et plutôt curieux en fait. Je pense que j'aime beaucoup apprendre des choses, que je me disperse aussi un peu, mais je pense que c'est un peu ça. Je pense que ma curiosité me fait justement me diversifier et me permet d'avancer en fait, tout simplement, et de continuer et de me dire voilà, je fais ça, et puis et de rester ouvert en fait. Je me dis que voilà, aujourd'hui c'est la psycho, mais peut-être que dans 10 ans je ferai l'économie, qui sait. Et donc voilà, c'est vraiment de rester ouvert et de pas on va dire se contenter d'une seule chose, et puis de se dire bon, il y a plein de choses intéressantes dans la vie, et donc je laisse la porte ouverte, on va dire. Ouais. Puis il me semble que là tu arrives vraiment bientôt au bout du master. Ouais, exactement. Bien écoute, nous te souhaitons pleine réussite en tout cas. Voilà, merci. Et avant de terminer, ma dernière question. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à des personnes qui seraient en psycho ou qui hésiteraient à se lancer peut-être en psycho? Alors, un conseil pour ceux qui souhaiteraient se lancer en psycho, c'est de se renseigner sur les parcours, de pouvoir aller assister aux cours. Donc, en général, ils sont ouverts au public. Donc, il faut faire cet effort de se renseigner, de contacter des étudiants qui sont dans le parcours. Moi, personnellement, ça m'a vraiment aidé, ça m'a vraiment conforté dans l'idée que j'allais commencer en psycho, et je commençais pas de zéro parce que j'avais déjà eu accès aux cours, j'avais déjà suivi des cours, donc je savais que c'était un domaine qui m'intéressait, que ça permet aussi de gagner du temps, on va dire, parce qu'il y a beaucoup de gens en fait, comme la psycho est très peu enseignée avant l'université, ils arrivent et puis ils disent mince, en fait c'est pas ce que je pensais, et puis en fait soit ils perdent leur première année, ou soit ils se disent je sais plus quoi faire, il faut que je redécouvre tout un autre domaine, quoi. Donc se renseigner avant, c'est vraiment une bonne chose pour pouvoir savoir si ça nous plaît ou pas, et puis le cas échéant, soit confirmer que ça nous plaît ou pas, et puis ne pas se lancer ou se lancer. Et puis pour les personnes qui sont dans la psycho, donc dans le cursus, c'est vraiment d'aller explorer la pratique. Franchement, c'est vraiment faire des stages, c'est quelque chose de vraiment enrichissant, et de pouvoir travailler dans le domaine à côté des études, en fait ça nous fait vraiment ouvrir l'esprit sur la psycho. Et je pense que si j'avais pas eu ces stages et ce boulot à côté, je serais peut-être un étudiant qui comprendrait pas forcément certains cours, ou pourquoi on fait les choses comme ça, ou l'importance de la recherche en psycho. Donc vraiment, ce conseil-là, c'est vraiment aller faire des stages, aller explorer, essayer de trouver un emploi en lien avec vos études. C'est vraiment complémentaire en fait. Voilà. Magnifique. Eh bien, Quentin, dans un premier temps, encore merci à toi d'avoir accepté cette interview. Merci à vous. Et comme à l'accoutumée, j'aimerais peut-être te laisser un dernier mot pour la fin. Je dirais bon courage à tous avec cette fin de pandémie. J'espère qu'on verra le bout bientôt. Et puis pour tous les étudiants qui souhaitent ou qui sont dans les examens, par exemple, bon courage à vous pour la suite, et à bientôt, j'espère. Eh bien écoutez, je vous remercie de nous avoir suivis sur cet épisode en compagnie de Quentin Zongo, et je vous dis également à bientôt, j'espère.